tous. Je vous invite à poursuivre notre voyage au sein de la nation complément d'œuvres d'art, un voyage qui a si bien commencé ce matin. Donc nous allons essayer de faire tous ensemble aussi bien cet après-midi. Avant qu'il ne soit trop tard pour le faire, avant qu'il ne soit trop tard pour le faire, oui, je peux aussi le manger en public. Oui, avant qu'il ne soit trop tard pour le faire, merci. Je tiens à remercier les organisateurs du colloque, particulièrement Marie Cornu et Jérôme Fromageau, qui m'ont confié le soin d'être cet après-midi l'arbitre des élégances. Alors ces élégances, elles seront au nombre de trois. Tout d'abord Apolline Sens, qui est juriste en droit du patrimoine culturel, également historienne de l'art, et je tiens à le préciser, qui est une ancienne étudiante du Master 2 droit du patrimoine culturel de l'UFR Jean Monnet de Sceaux Université Paris-Saclay, une de nos brillantes étudiantes, et qui par ailleurs a une double casquette, puisque c'est une historienne de l'art, une spécialité qu'elle a donc qu'elle a acquise au sein de l'école du Louvre, et qui donc va nous parler des successions d'artistes et la dation en paiement d'œuvres d'art. La deuxième intervenante sera Juliette Pozzo, qui nous parlera donc de l'année si importante 1979. Et puis enfin, la troisième intervenante sera Daphné Boissonnet, qui nous parlera des autres dations du musée Picasso. Merci beaucoup, tout d'abord pour le parfait respect du temps de parole. Merci aussi pour une intervention qui est une intervention très, très documentée et j'ajouterais très, très incarnée. Je ne ferai qu'une seule remarque parce que je ne suis pas là pour monopoliser le temps de parole, mais pour passer la parole. J'ai été particulièrement sensible à l'amorce de réflexion sur les prémices de la loi. Qu'est-ce qui a pu conduire le législateur à légiférer, où l'on s'aperçoit qu'une succession de disparitions importantes a pu effectivement nourrir, même si on ne peut pas le démontrer par A plus B, nourrir la réflexion, illustrant le fait que la grande faucheuse nous pousse à réfléchir et que sans doute sans elle, nous serions beaucoup moins intelligents. Merci beaucoup pour cette intervention très, très riche. Tout d'abord, bravo d'avoir surmonté la trahison technique et d'avoir su donc restituer l'essentiel des propos dont nous étions privés. Merci d'avoir souligné, en empruntant la formule utilisée de miracle administratif. Je dois avouer que moi qui par profession inflige aux étudiants en deuxième année un cours de droit administratif, c'est une notion que je vais essayer de creuser, que celle de miracle administratif, dans un but évidemment pédagogique. Plus sérieusement, merci également pour cette mise en perspective de la reconnaissance progressive de l'œuvre de Picasso, dans un premier temps assez largement incomprise, cette œuvre. Et donc cette reconnaissance, elle est évidemment toujours en cours. Et bien évidemment, le musée Picasso contribue de manière déterminante à cette reconnaissance. Je signalerai simplement que sur un autre terrain, il y a également reconnaissance des lieux dans lesquels l'œuvre a pu être réalisée. Je pense évidemment à l'atelier Picasso, au grenier Picasso, qui a fait l'objet récemment d'une mesure d'inscription au titre des monuments historiques aux grandes dames de la Chambre des notaires de Paris. Merci beaucoup pour cette intervention complémentaire ou supplémentaire, je ne trancherai pas la question. Très intéressante à bien des égards, notamment parce qu'elle apporte un véritable éclairage de sciences administratives sur les démarches entreprises, soit par des maires, soit par des conservateurs de musées, pour être les bénéficiaires d'un dépôt du musée Picasso. Alors nous ne sommes pas en retard. Une discussion est prévue, mais nous pouvons peut-être aussi envisager la pause et décaler la discussion à l'après-table ronde, ou bien, je vois des acquiescements, la fatigue commence à se faire sentir peut-être, et donc, eh bien, ou alors une très courte discussion, et puis on passe à la pause et
La pause. Bon, alors, nous allons poser, puis discuter après cette pause.